Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Rabat, carrefour des mots et des idées. Rabat qui a été désigné par l'UNESCO comme étant la capitale mondiale du livre en 2026. Une nomination qui met en avant le rayonnement culturel du Royaume du Maroc. Quels en sont les enjeux? Comment va-t-elle impacter le secteur de l'édition au Maroc? Quelle place occupe aujourd'hui le livre et la lecture dans l'esprit des Marocains? On en parle ce soir avec Monsieur Yassine Retnani. Vous êtes éditeur. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis éditeur et libraire. Et libraire. Les deux casquettes. Merci pour cette précision. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, celle de la nomination justement de Rabat comme étant la capitale mondiale du livre en 2026? Une grande fierté, une fierté nationale. Je pense que j'ai envie de féliciter tous les citoyens marocains justement de cette superbe nouvelle qui va nous permettre justement de continuer à avancer dans le bon sens et rapidement. Et voilà, donc c'est un label international qui est porté par l'UNESCO. Et donc, chaque année, c'est une ville. Donc là, c'est Strasbourg cette année. Avant, c'était Rio de Janeiro. Et il y a eu Accra avant. Et là, pour moi, c'est vraiment l'apothéose. Et que Rabat soit capitale mondiale du livre, je pense que c'est pas que Rabat qui va briller, c'est tout le Maroc, de par la situation géographique de Rabat, de par l'accessibilité à la ville. Et je pense que c'est quelque chose dont le Maroc avait besoin. Comment ça va justement impacter le rayonnement culturel du Maroc, selon vous? Eh ben, de par comme j'ai dit, la situation géographique de Rabat, de par voilà, les autoroutes, les trains, voilà, Rabat est vraiment aujourd'hui un carrefour. Un carrefour. Et pour moi, ce que je dis là est porté par mon expérience avec le Salon du Livre de Rabat, qui a déménagé, qui était à Casa. Et en tant que Casablancais, on était tous très très stressés et angoissés à l'idée de ne plus avoir ce Salon du Livre à Casa. Mais Mehdi Ben Saïd a osé le déplacer à Rabat et le niveau a été multiplié par 10. C'est-à-dire on n'est plus dans une foire, on est vraiment dans un vrai salon international avec tous les standards internationaux. Et il suffit de voir le nombre de visiteurs. On est passé voilà, il y a une augmentation en une année de 32%, plus de 300 000 visiteurs. Et des visiteurs qui viennent de partout au Maroc. Moi, on avait un stand, donc on avait des gens qui venaient d'Oujda, qui venaient de Nador, qui venaient de Marrakech, qui venaient de partout. Donc vraiment, Rabat aujourd'hui, c'est facile de se rendre à Rabat, et c'est pour ça que je suis sûr que tout le Maroc va en bénéficier. En tout cas, tous les indicateurs sont au vert. Vous, en tant qu'éditeur, du coup, et libraire, que représente pour vous le livre ? De manière générale. Alors pour moi, le livre, c'est ma vie. Déjà, voilà, j'ai grandi dans une famille de libraires et d'éditeurs, donc j'ai eu la chance d'être entouré dès la plus tendre enfance de livres, mais aussi d'auteurs. Et j'ai fait le choix de faire des études dans le monde du livre, donc j'ai travaillé dans le monde de l'édition en France. Et pour moi, en tant que le livre, c'est quelque chose d'essentiel, et c'est pour ça que j'ai décidé d'y consacrer ma vie en étant libraire déjà. Ça fait notre librairie va fêter 40 ans cette année, et en tant qu'éditeur suite au décès de mon père, où je suis vraiment heureux de continuer le flambeau. Et pour moi, une société ne peut grandir qu'avec le livre. Et pour nous, le Maroc est plutôt une culture à tradition orale. Et donc, c'est pour ça que c'est passionnant pour moi et que ça a beaucoup de sens de consacrer ma vie au livre, parce que justement, c'est mettre toute notre richesse et notre diversité culturelle dans le livre. Dans des écrits qui vont rester. Qui vont rester, donc, voilà. Des traces écrites qui seront transmises aux futures générations. Exactement. Et si on devait faire l'état des lieux d'édition au Maroc? Alors pour moi, moi je suis plutôt optimiste, donc voilà, si on revient 40 ans en arrière, il n'y avait pas grand-chose dans le monde de l'édition. Donc il y a eu des gens comme mon père qui ont décidé il y a 40 ans de se lancer dans l'édition francophone, mais si on analyse en 40 ans, et aujourd'hui il y a énormément de maisons d'édition qui ont ouvert, il y a des maisons d'édition spécialisées, des maisons d'édition qui sont dédiées à la jeunesse, aux sciences humaines, à la littérature, aux beaux livres, aux romans. Donc ça augmente et ça continue. Là récemment, j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui avaient lancé une maison d'édition, encore une fois spécialisée jeunesse, avec des petits livres cartonnés pour bébés, audio, en Darija. Donc je pense que voilà, on avance. Et puis des nouvelles comme Rabat, capitale mondiale du livre, ça ne va faire que, encore une fois, attirer de nouveaux acteurs, de nouveaux jeunes qui décident d'entreprendre dans la culture.
Et pour moi, les facteurs sont bons. Impulser donc une nouvelle dynamique au sein de cette société qui met en avant justement le livre au centre de toute chose, le livre qui est au cœur justement de l'édition. Quel est le rôle selon vous de la lecture dans le développement dans une société? Mais pour moi, la lecture, déjà nous, de par notre culture et depuis de par notre religion, le livre a une place sacrée. De par le Coran. Voilà, le premier mot qu'on a entendu, c'est Iqra. Donc le Coran, déjà, a une place primordiale. Le Coran est un livre, qu'on le veuille ou pas, est un livre sacré. Et je pense que, voilà, que tout le monde lit d'ailleurs. Que tout le monde lit et que tout le monde a et qui circule. Et pour moi, donc le livre apporte vraiment une maturité. Le livre permet de voyager, de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres traditions. Et c'est ça la richesse du livre. Et puis surtout, la lecture reste. C'est-à-dire que notre subconscient enregistre. Donc je pense aussi que les adultes que nous devenons, on est très très impacté par la lecture quand on est enfant. Et c'est ce qui fait que la société peut avancer plus rapidement et donner envie aux autres pays de suivre ce modèle et le Maroc est un bel exemple. Avec le livre, en tout cas avec la lecture, on a accès à plusieurs vies, on va dire à plusieurs expériences qui sont des fois résumées dans ces petites pages, ce qui peut en tout cas faire avancer beaucoup de choses au niveau des mentalités, au niveau de l'esprit, au niveau de la culture, au niveau de la richesse et du savoir. En tant qu'éditeur et libraire, sur le terrain, quelles sont vos observations en ce qui concerne l'intérêt porté aujourd'hui à la lecture par les Marocains? Alors moi, ma petite expérience de libraire déjà, parce qu'avant d'être éditeur, je suis toujours, mais j'ai été beaucoup libraire, donc un libraire dans sa librairie. J'ai eu la chance de recevoir plein de jeunes stagiaires. Vous savez, en troisième, dans le système scolaire, donc troisième, c'est première année collège, troisième année. C'est la quatrième la dernière année de collège. Voilà, quatrième et dernière année de collège, on reçoit des jeunes stagiaires qui ont un stage d'observation à faire en d'une semaine. C'est ça. Et souvent, sur les 20 dernières années où je suis au Carrefour des Livres, on a reçu beaucoup de jeunes. Et c'était leur choix de faire le stage en librairie. Et c'est des jeunes qui adorent lire, en fait. Donc souvent, quand on aime lire, ils ont un stage obligatoire à faire en entreprise, ils viennent faire leur stage en librairie. Et on les met vraiment dans l'action. Donc ça devient, voilà, on les forme très rapidement en une semaine. Ils touchent vraiment à tout dans la librairie. Et pour la grosse majorité de ces jeunes, garçons et filles, qui ont grandi aujourd'hui et reviennent me voir, et c'est des jeunes qui ont lu depuis tout petit et lu énormément, au point de vouloir faire leur stage en librairie. Et aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont fait Polytechnique, qui ont fait Sciences Po, qui ont fait Pont et Chaussée, qui ont fait des très hautes études et des gens qui réussissent. J'en ai une qui est venue dernièrement, elle a 25 ans, elle est avocate dans un gros cabinet d'avocats à New York. Donc je pense qu'aussi, la lecture nous enrichit. Et pas nous enrichit financièrement, mais nous enrichit humainement, cérébralement. Et je pense que ça, c'est une des magies de la lecture. La lecture, donc, une magie, on va dire. Exactement. Des mots, un carrefour des mots, comme je le disais tout à l'heure en préambule. En général, si vous deviez nous expliquer quelles sont les étapes ou le processus d'édition d'un livre. Oui, avec plaisir. Alors en général, on peut tous devenir écrivain. Donc en fait, sans écrivain, sans auteur, il n'y a pas de livre. Donc la base, c'est déjà l'écrit. Donc souvent, c'est un exercice qu'on fait en solitaire. Donc c'est écrire, c'est réécrire, c'est modifier. Donc c'est un très très gros exercice qu'on fait seul. Et je pense que beaucoup de gens écrivent tout seuls. Et après, le rêve de tout écrivain, une fois que l'œuvre est finie, c'est d'être publié. Donc c'est là où rentre en jeu la maison d'édition. Donc en général, on envoie un manuscrit à plusieurs maisons d'édition. On essaie d'analyser en général quelle maison d'édition correspond au genre de livre que nous avons écrit. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui au Maroc des maisons d'édition qui touchent un peu à tous les domaines, la poésie, les essais, les romans, les beaux livres, les polars. Et du coup, une fois que le manuscrit est envoyé, l'éditeur reçoit le livre, il le lit, il voit si ça rentre dans sa ligne éditoriale, donc s'il fait le choix de le publier, et il contacte l'auteur en lui annonçant que le livre va être publié, s'il passe, sinon il lui annonce que ça ne rentre pas dans sa ligne éditoriale et il essaie de le rediriger vers un éditeur chez qui le livre pourrait paraître. Et ensuite, rentre en jeu le travail de l'éditeur qui, lui, va corriger, va peut-être des fois réécrire avec l'auteur, va mettre en page, va choisir la couverture, choisir le papier, et ensuite rentre en jeu l'imprimeur qui, lui, va imprimer le livre. Et ensuite, le livre
passe chez le distributeur, qui lui va l'envoyer au libraire pour pouvoir trouver son lecteur nous, lecteurs, voilà, qui le exactement, recevons exactement, donc, exactement, au bout de cette chaîne que vous expliquez si bien. Pour conclure, parlez-nous des 3 derniers livres que vous avez publiés et puis de cette relation que vous avez, que votre maison d'édition a avec ces auteurs de manière générale. Avec plaisir. Donc, un des derniers, bon, nous, on est plutôt sur du beau livre, donc du livre d'art, sur du roman et sur des essais. Donc, j'essaie de vous donner un de chaque pour. Un de donc, chaque catégorie. Un de chaque catégorie. Donc, un des derniers livres qu'on a fait, qui pour nous est vraiment a un symbole très particulier, parce que c'était le dernier beau livre sur lequel mon père a travaillé et qu'il a validé, mais qu'il n'a pas vu. C'est le livre de la Marche verte qui est sorti là. On a reçu, donc on l'a sorti en 4 langues, en français, en anglais, en espagnol et en arabe. Et du coup, voilà, c'est un livre qui rentre vraiment dans l'ADN de notre maison d'édition, c'est-à-dire la Marche verte. Voilà, mon fils, même moi, la Marche verte, on n'y était pas, on ne connaît pas. Et ça fait vraiment partie de notre histoire. Donc vraiment, l'objectif de ce livre-là, qui est un très beau livre en 4 langues, c'est de raconter qu'est-ce que c'est que la Marche verte, de vivre la Marche verte telle que l'ont vécu ceux qui y ont participé. Donc on a vraiment on suit les marcheurs tout au long du livre, et on a des témoignages de personnalités qui ont participé à la Marche verte, et on finit, message voilà, fort, c'est sur l'Aïon et le Sahara aujourd'hui. Et on voit vraiment le développement, on voit vraiment la différence entre ce que ça a été avant la marche et où c'est arrivé aujourd'hui. Donc ça, c'est un de mes livres les plus importants de ma vie, voilà, qui marque aussi la transition entre mon père et moi qui reprend. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un livre qui est très important et dont je suis très fier, qu'on a fait pour le ministère de la Culture et qui est aussi disponible dans les librairies. Donc ça, c'est à l'initiative de Mehdi Ben Saïd. Dans les romans, on a à la croisée des chemins. Très rapidement, très rapidement. Alors, un roman, on a une collection dédiée à l'Afrique où on publie des jeunes talents africains. Donc, un de mes coups de cœur, c'est Makila de Elvis Ntambua, qui est un jeune Congolais publié au Maroc et qui est finaliste du prix Métis à Paris, qui est un prix très prestigieux. Et ça raconte l'histoire d'un enfant au Congo qui a perdu son père et c'est des enfants soldats en fait. Et donc on découvre le Congo, on découvre la violence qu'il y a, mais voilà, avec un message d'espoir. Et le dernier, c'est aussi une fierté, on publie en anglais maintenant, parce qu'on constate aussi qu'au Maroc, de plus en plus de jeunes lisent en anglais. Donc c'est notre choix de publier en anglais des romans d'auteurs marocains. Et donc c'est The House on Butterfly Street de Mhani Alaoui, que nous avons publié et qui raconte, qui se passe à Casablanca et qui raconte l'histoire d'une famille, mais c'est surtout qui dénonce un petit peu l'esclavagisme moderne et qui est brillamment écrit. Et voilà, ça fait 3. On disait donc dans les livres, plusieurs mondes qui se croisent, plusieurs histoires, une richesse en tout cas qu'on acquiert en lisant. Merci à vous, Monsieur Yassine Retnani. Je rappelle que vous êtes éditeur, libraire, vous gérez également la maison d'édition donc de votre défunt père, la maison d'édition La Croisée des Chemins. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation et c'était un plaisir partagé. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.